Salut les gars, bon c'est toujours pas lié à des quêtes mais je fais juste des donjons là parce que je cycle des ressources. Parce que je suis les avis du chat pour avoir plus de viewers. Non je déconne, j'ai juste besoin de ressources. Donc je stocke pour crafter des trucs par-ci par-là. Donc alors, qu'est-ce qu'on a sur ce boss? Donc là je suis salle finale du pervers, hein, du coup boyau du pervers c'est sûr que ça arrache. Alors que les mobs sont assez pénibles quand même dans ce donjon, les mobs sont pas trop nazes par rapport... C'est dans 170 le donjon, hein. Ouais c'est ça. Ils ont beaucoup, pour la plupart, l'état inébranlable, c'est-à-dire qu'on peut pas les repousser. Donc lui, il est inébranlable, on peut pas le déplacer. Sauf, par contre, les téléportations fonctionnent, d'accord. Donc les classes comme Xelor, Sacrieur, enfin toutes les classes qui peuvent téléporter les adversaires fonctionnent. Donc sur l'état inébranlable, faut pas croire que inébranlable égale on peut pas le déplacer du tout. Non, non, inébranlable, on peut se faire téléporter, y a pas de souci. Donc le Trémor c'est inébranlable, il tape au corps à corps et c'est tout. Je crois qu'il retire un peu de puissance. Depuis que Tenya il se déplace un petit peu vers nous, il va changer un petit peu de place à courte distance avec nous, un peu à l'image d'un détour de Sacrieur à l'époque, ou Assaut aujourd'hui. Euh, Depuis que Tenya il a un effet de renvoi de damage assez léger, il renvoie peut-être 200 dégâts, 300 dégâts par coup. Enfin assez léger par rapport à la puissance que vous mettez, hein. Quand je dis il renvoie 200-300 c'est que vous lui mettez du 1000 quoi. Le Morsqual il est chiant globalement, il se déplace vers nous et il est chiant. Voilà, rien d'exceptionnel à parler. Masticro, je pense que c'est le mob le plus chiant du donjon, je dirais. Le tour 1, il est invulnérable. Enfin, c'est pas le tour 1, c'est en fait. Il a deux phases. Il y a une phase où il est sous l'eau, enfin, dans le sol, et il rentre sous terre. Et dans cette phase-là, il est invisible et invulnérable. Tu le vois pas où il est sur la map, il est invulnérable. Et le tour d'après, il sort de terre, peu importe sur la map, il va te taper en fait. Il te tape sur toute la map. Donc il se téléporte sur toi, un peu à l'image d'un Ojinac avec flair. Il sort de terre, il te fait un crit obligatoire. Et il te met des bons dégâts, hein, genre du 700, ça tape plutôt fort, hein. Ça tape vraiment plutôt fort en crit du coup. Et puis après il te fait des petits dégâts. Et lui aussi est inébranlable au passage. Donc du coup on a quand même minimum 2 mobs inébranlables. Et le cycloporte il a des bonnes res, il retire des PA lorsqu'on se déplace avec des sorts de rush ou des sorts de déplacement. Et ouais, il a des res convenables. Et il a un sort qui il se met en état, il bouge plus, il ouvre la bouche et il bouge plus et il attire toutes les entités en ligne avec lui. Du coup, ça leur fait perdre des PA si vous avez suivi avec le retrait PA sur les déplacements. Et il a un sort aussi, mais il le lance pas tout le temps. C'est en gros, c'est débuffable heureusement, mais en gros, ça fait que il choisit un allié et c'est l'allié qui va prendre les dégâts à la place de lui en fait. Interception de damage. Pour finir, le pervers, lui, il est immobile, il peut pas bouger, il est invulnérable à distance, indéplaçable. Donc lui, il n'y a pas moyen de le déplacer. Il a un bon pool d'HP, il booste ses alliés, il a un sort qui permet de partager les dégâts avec ses alliés. Sachant que lui il est invulnérable à distance, donc du coup bah, c'est chiant, tu fais 50% de dégâts en moins sur l'allié en question quoi. Euh, il a des sorts qui tapent convenablement, ça va, rien d'exceptionnel. C'est pas non plus des dégâts intankables du tout, loin de là. Mécanique du donjon, c'est que il y a en gros il y a deux types de il y a deux manières de gérer le combat. Où tu focuses le pervers en premier et en gros si tu focuses le pervers en dernier, tu obtiens donc tu fais la digestion lente. Et si tu fais le pervers en premier, tu fais la digestion rapide. En gros t'es dans son estomac quoi. Genre en gros la digestion lente c'est que en gros on a de l'érosion. C'est un combat dans lequel en vrai on prend pas mal d'érosion. C'est pas aussi violent que la Mrs Freeze en comparaison vu que c'est un donjon qui... Mrs Freeze par exemple c'est un donjon qui fait de l'érosion lui aussi. Qui a une mécanique basée sur l'érosion. Là en l'occurrence là le pervers il y a quand même une mécanique à peu près basée sur l'explosion. À chaque fois qu'un ennemi va mourir, il va lancer un spell qui s'appelle décès traumatisant, il va exploser en gros. Et ça va faire une déflagration et ça va éroder juste avant. Un bon proc d'érosion quand même pendant un tour. Et, euh, et ça va faire une explosion à 600 dégâts à peu près. Et à l'inverse si on tue le boss, ça j'ai jamais trop fait ça d'ailleurs mais tu sais quoi ça m'intéresse, je vais me renseigner. Pervers, l'inverse c'est si on tue le boss en premier, du coup, je crois que ça doit être un succès hein, de le tuer en premier. Évidemment que c'est pas facile parce qu'il y a des 3 mobs qui vont pas te laisser faire, mais surtout, il partage les dommages avec un ennemi, donc le focus en premier c'est chiant, sachant qu'on est obligé de le taper uniquement au corps à corps. Et du coup, gestion rapide, gestion accélérée, donc ça c'est lorsqu'on tue le pervers en premier. On enlève les effets de digestion lente, on récupère moins 20% de PV max infini, ok. Quand la cible termine son tour, d'accord. Et 20% d'érosion infinie. Voilà. Ça c'est lorsqu'on tue le boss en premier. Ça c'est la digestion accélérée. Et digestion lente
Voilà, chaque fois qu'on se déplace, chaque fois qu'un ennemi se fait enfin que un des personnages se fait déplacer, il subit une ligne de dégâts. Euh, Et voilà, décès traumatisant. Lorsqu'un ennemi meurt, on prend moins 1 PA, moins 1 PM, 50 c'est énorme quand même, hein. 50% d'érosion un tour. Euh, et voilà, décès explosif. Voilà, ça fait des bons damage. Ça fait, alors 2000 feux, ça me paraît beaucoup, je me souviens pas que c'était autant. Ça m'étonnerait que ce soit autant. Normalement, ça fait pas autant de dégâts, hein. Soigne 20% d'effet max pour un tour. Ouais. Et moins 10% de résistance. Affecte le lanceur, les alliés du lanceur, ainsi que lui-même et le monstre pervers. Ok. Bon, c'est si jamais il y a des ennemis qui se retrouvent dans l'explosion d'un autre ennemi. Tout simplement. Bon, c'est pas très important. Le truc qu'il faut savoir au niveau de la mécanique, c'est que on subit des dégâts quand on se fait déplacer. Et il y a pas mal de proc d'érosion dans ce combat, voilà. Focus le pervers en dernier, ça fait qu'en gros on va se manger les explosions traumatisantes. Et si on focus le pervers en premier, on va se manger un gros debuff de vita et de l'érosion infinie. Voilà. En gros, un peu la mécanique. En gros, ils veulent vraiment que tu te sentes un peu comme dans un estomac qui est en train de digérer pendant que tu combats, quoi. Bref, du coup, c'est important. Ah oui, par rapport à mes petits conseils, il faut avoir des classes qui ont de la mobilité dans ce combat, histoire de pouvoir aller chercher le pervers, puisqu'il est sur une case assez éloignée du combat. Il faut des classes qui tapent au corps à corps, c'est très important. Alors, on peut taper à distance, là mon Xelor il est à distance, par exemple, mon Etrof il est à distance. Mon Zobal est mon Sacrieur, donc lui il a un bival, il peut taper cac et distance, et lui il a un bouclier cac tout court, donc il va taper corps à corps. Parce qu'il est invulnérable à distance, et que là par exemple, vous voyez, je prends l'exemple de mon Xelor, mais il est où? Mon Xelor, ici, il a ce truc là, les 4 feuilles. Les 4 feuilles c'est 14% de dommage distance, mais c'est moins 14 mêlée, d'accord? Ça c'est chiant. 14 mêlée c'est pas drôle. Euh, donc, euh, donc voilà. Sinon, une dernière info que je peux donner d'important, c'est son sort de partage de damage de mort là, qui est trop chiant. Il n'est pas débuffable, voilà, c'est pas ce que je pense. D'où le fait que ce soit très chiant parce qu'il peut le faire une fois par tour et ce n'est pas débuffable. Ce qui veut dire qu'il est insupportable globalement, et le focus en premier c'est très dur. Parce que comme il partage les damages, et ben les autres, enfin l'ennemi en question qui va être ciblé va se faire défoncer en fait. Donc le succès premier est très dur. Mais après on peut le faire via par exemple du poison, via d'autres sorts qui permettent de taper uniquement le pervers et non l'entité avec qui il partage les dommages. Voilà. Voilà. De manière à être sûr de bien le défoncer et de pas défoncer les autres. Voilà, il retire des résistances. Rien d'exceptionnel. Ça c'est débuffable bien entendu, et ça c'est des boosts pour ses alliés. Il y a deux manières un petit peu à l'image de Canigrula quand j'y pense, hein. Ça ressemble pas mal à Canigrula quand j'y pense, vu que j'ai fait la vidéo sur Canigrula hier. Et en gros, en fait il y a deux méthodes dans ce donjon. Ou tu focuses le boss en premier et il y a des malus, ou tu focuses les mobs en premier et il y a des malus. Tu choisis à la sauce à laquelle tu veux te faire bouffer en fait littéralement. Bref, allons-y. Ah oui, attends, juste avant les succès. Je vais faire des succès quand même parce que je suis là pour ça. Donc, pervers. Premier, je le ferai pas, mais zombie spécial. Alors spécial c'est un peu chiant, ouais. Ouais, se mettre en diagonale. Terminer leur tour en diagonale d'un ennemi. Non, doivent terminer leur tour en diagonale d'un ennemi. Voilà. Donc avec zombie c'est chiant. Je pense sur ce genre de truc tu le fais d'abord en. Tu le fais d'abord en zombie et après tu vas chercher le premier ou le spécial par exemple. Faire zombie là pour le coup. Alors je crois que mon Utrof il a déjà attends. Du coup, il est chiant aussi, pourquoi ce succès? Parce que ben, comme tu dois taper le pervers au corps à corps, tu te doutes bien qu'il tacle et que ben pour terminer en ligne avec lui c'est chiant quoi. Ouais, j'ai déjà fait zombie ici. Je pense que je vais faire zombie d'abord parce qu'il est chiant à faire. Et une fois que c'est fait je le repasserai en spécial. Parce que j'ai pas le spécial. Allez go. Faire zombie comme ça c'est fait, je le repasserai une autre fois en spécial et une autre fois derrière en premier.
Là il est là mais il va se téléporter ici, c'est systématique, d'accord? Vous faites tout le temps ce TP là. Donc ouais, du coup les sorts de mobilité, vu que je jouais zombie, j'ai pas besoin de jouer armadure et compagnie. Avec le Zobal, on va jouer Torto. J'utiliserai qu'un seul PM. On joue du coup, on va pas jouer Axel, on va jouer déambulation. Tous les sorts qui donnent des PM on oublie, parce que du coup je joue avec ça. Transfusion, tous les sorts de déplacement par contre on les prend, c'est important. Speedo je vais enlever, je vais prendre Rush. Choisir le challenge, ça rajoute du temps. Souterrain, bon voilà. Je pense que globalement il n'y a pas grand chose de plus à faire. Allez, ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Tac. L'avantage c'est que c'est des déplacements mais pas des téléportations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là par exemple, normalement quand tu déplaces les alliés ils subissent des dégâts comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bah, en fait là en l'occurrence non quoi. Parce que c'est une téléportation et non un déplacement. Du coup ils prennent pas le malus de dégâts. Mais je suis déjà mid-life là. J'ai vraiment un stuff en carton avec lui, hein. Je suis tellement fragile. En plus il m'a mis affaibli cet enfoiré, oui j'ai. Oh putain quel enfer. En l'occurrence c'est chiant parce que du coup justement moi je tape avec une arme au cac donc ça m'emmerde. Pareil hein, il y a des petits prévisus un petit peu nazes mais voilà. Il me disait que si je me téléportais je subissais des dégâts. En l'occurrence c'est faux. Je peux pas mettre de coups de cac, je vais juste mettre des furies, ça va booster mes dégâts. 3 tours. C'est vraiment pas mal. Alors, tac. Là par contre si je fais rush je vais prendre des dégâts parce que du coup c'est un déplacement quoi. D'ailleurs en vrai je vais même pas le faire. Ah des dégâts ça va, après c'est 200 dégâts les gars, ça se tank largement. Tac. Tac. Pourquoi j'ai un PM bonus? C'est actif un PM. Qui m'a filé un PM? C'est le Dofus abyssal d'équipé là? Ah ouais. Ok. J'ai du mec c'était bizarre que j'ai un PM bonus là. Ok ok. Tac tu vas tacler lui. Je vais faire mon PM, boîte de Pontor c'est très bien là. J'aurais dû jouer le coffre qui soigne par contre j'avoue que c'est pas malin ça. Alors. Partage ses dégâts avec qui là? Ouais. Alors repaillage. Tac et tac. Hein, il est vraiment en full focus sur mon Xel lui hein. Il veut hein. Alors. Je vais souvenir pour booster la synchro. Cadran. Frappe. Pour pas utiliser mon PM, c'est important que je le fasse. On va venir là. Maîtrise. Pas cac, putain c'est vrai. Oh là là. Juste aiguille hein, écoute. Hop. Quel enfer! Ah j'aurais pu rayon ténébreux c'est vrai. J'aurais débuff son état invulnérable. Donc vous voyez en vrai ils ont beaucoup de dégâts hein. Là ils ont quand même des bons dégâts pour un donjon voilà. Et là il y a le DC traumatisant du coup. Si je le bute, bon je vais le faire quand même hein, je m'en fous mais. En gros là on prend 50% d'érosion et une petite explosion qui fait des bons damage. Ça va. Là du coup on est érodé à 50% hein, normalement. Je vais faire mon tour. Hop. Ah putain je suis en train de me dire c'est quoi ces dégâts de merde mais en fait ouais, il partage les dégâts avec l'autre là. En la moitié. D'où le fait que le premier soit chiant à faire hein, clairement. À cause de ça. Typiquement pour faire le succès premier il faut juste une équipe de bourrins hein. Prenez une équipe de bourrins full mêlée. Et de toute façon je le ferai. Mais là du coup par exemple typiquement je suis full érodé là hein. On est d'accord? Je lui
10%? Non. Ah ouais. Attends. Tac, là j'ai mon PM à utiliser donc ça va être chiant. Alors, psycho, on va faire. J'ai même trans, tiens. On va avoir du shield, Furia et pivot PM. Hop, voilà. Alors. Mettre un sac pour le Zobal parce que j'ai envie qu'il se passe une connerie avec la trans quand même malgré tout. C'est vrai que par contre son debuff à lui il est chiant là. Enfin le fait qu'il partage les dommages c'est surtout que c'est pas débuffable. Surtout ça qui est pénible genre. Vas-y je vais juste mettre un feu de mine hein. Je vais invoquer des trucs. Invoquer des trucs parce que les invoques des nitrophs ça soigne quand on les tape et ça c'est fort. Ouais. Alors. Ça y est, j'ai enfin accès à mon corps. Attends, il a fait le tour sur qui là? Partage de dommages. Ouais, c'est lui. Ok. On reprend l'explosion. Je vais quand même attaquer la synchro. Hop. C'était mon PM déjà, ouais. Du coup, je vais aiguille. Et on va passer. Bon, là, il va être dur à tomber lui parce que pareil, il partage les dégâts, hein, c'est chiant. Globalement. Perfusion, c'est pas mal là. Belle perfusion. Je trouve que par contre, la punition va faire mal parce que le cercueilleur se fait bien éroder. La punition, ça marche sur l'érosion en fait. L'érosion que le cercueilleur a encaissé. Du coup, pareil, il tank les dégâts la moitié des dégâts du pervers. Zobal va récupérer ses PV prochain tour avec la trans. Donc toi je suis plutôt bien, juste l'Unitrof qui a perdu des PV et le Sacreur, mais le Sacreur ça fait partie du boulot. Il y en avait à l'eau pour détacler quand même. Moi je vais mettre des torpeaux je pense. On va taper, ça sert à rien. Juste là, je vais mettre des torpeaux. Une torpeau du coup hein. Et Pati, vas-y. Mon PM c'est bien. Alors, mon Unitrof s'est fait casser les genoux. Le Zobal il est sous trans, il va récupérer ses PV, c'est pas un souci. Il y a juste l'Unitrof qui a pris très cher. Mais ça va, j'ai de la régène, j'ai ce qu'il faut. Un peu corrup. Moi je vais mettre un coffre. Pareil pour pouvoir le taper et me régénérer. Pareillement. Tac. Je vais juste venir là. Là je pourrais transpo avec le Sacreur, j'aurais juste à utiliser mon PM derrière. Alors, tac. Hop. Hop. Bon, vraiment zéro dégâts. À cause du partage. Hop, je vais me TP comme ça. Je vais aller taper l'autre. Le partage sera plus intéressant déjà. Ah mais du coup il a tiré l'autre, putain quel enfer, je dépasse un PM, back hop, hop. Et là du coup effectivement il prend les dégâts dans l'autre sens, ça fait plaisir. Alors, je peux punition, ouais j'ai déjà pris des bons... Je peux attendre encore un peu en vrai, hein. Je sais pas. Je mets juste Fury coup de cac. Désolation coup de cac plutôt. Désolation. Là comme ça je reprends un peu d'érosion. Pour le Sacreur ça dope, des dégâts. Alors Torto. C'est l'avantage de Tortoga, c'est que c'est un spell qui dure 3 tours.
fort. Faire ça, hop, j'ai plastron lui, voilà, ça tout le monde a du shield. Sachant que c'est l'Unitrof qui est particulièrement dans la merde. Alors, feu de mine. Rien à faire, alors je vais juste me soigner. Hop. Et hop. Et du petit soin. Tac. C'est le Zobal, il va prendre quelques petits dégâts, mais on s'en fout. Si on nous attire, il est gentil. Il a tué la synchro, ça c'est chiant. C'est dommage plutôt. Tac. Merde. Ça, par contre c'était pas une bonne idée pour le Sacrifier, ça fait chier. C'est quoi? Je vais mettre ça ici. Préparer mon prochain tour. Parce que... Ok, je peux faire venir là. Genre je mets ma synchro ici. Avec le sacrifice, je peux projection, utiliser un PM et endurance. Et en vrai là, je me punis en vrai. Je sais pas. Pas perdu assez de PV max, je dirais, mais bon. On est déjà... Ouais, ça va, on est sur des points égales. Ça fait du 1800. Ah non, 1200. Ouais, qu'il y avait la ligne du dessus. Ok. Est-ce que je perds fusion? Il est déjà... Là tu vois, le Xelor était rodé au max. Hein. Enfin au max. Il a 2000 HP max le Xelor. Typiquement. Ça fait chier. Après les classes de protection avec du shield sont très fortes, hein, clairement. Contre l'érosion du coup. Logique. Tac. Tac. Cavalcade. Hop. Cavalcade. Ouais, est-ce que je refais? Non, je refais pas. Hein. Non. J'avais déjà utilisé. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Putain, j'avais déjà utilisé. Ça c'est à cause du putain de Dofus abyssal, ça aussi je suis pas habitué à avoir j'utilise mon PM, il y a encore marqué 6 PM. Putain, mais d'habitude je le joue pas dans ce genre de kit. Putain, je suis pas habitué. J'utilise mon PM, il y a encore 6. Forcément, dans ma tête je me dis bah il me reste un PM, je vais pas utiliser. Let's go. Oh là là. Bon. Bref. Tant pis. En tout cas, c'était pour les infos. Dans tous les cas, je vais le refaire parce que je veux les succès spécial. Le premier, mais le premier, je changerais peut-être la compo, je pense quand même pour le premier. Pas de deck. Tac. 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 Juste bête non parce que là de toute façon j'ai plus de succès. J'ai un peu le seum donc je vais juste taper hein. Ok. Hop. Terrain. Ah, intéressant. Là j'ai changé de place et j'ai subi des dégâts. Parce que c'était pas une téléportation, c'était un changement de place entre deux personnages. Donc forcément ça subit des dégâts. Ok, bah écoutez, bon, bah j'ai fait le duel, c'est un peu naze. J'ai fait le succès, c'est un peu naze. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon je le referai. En tous les cas, c'était pour distribuer des infos un peu sur le donjon. Et donner des petits conseils sur quoi utiliser. Donc un perso qui a du shield, c'est pas mal. Hein. Un perso qui est capable de protéger, genre un steamer, un truc comme ça. Un Zobal, un Feka, enfin des classes qui sont capables de protéger contre, contre l'érosion. Quoi d'autre? De la mobilité. Des bons dégâts quoi. Mobilité, protection et des dégâts. Globalement. Les dégâts à distance ne servent à rien, donc une équipe assez corps à corps quand même. C'est quand même meilleur. Voilà. Tant pis pour les succès, hein, mais je vais les refaire les gars dans tous les cas. C'est pas très grave, je les avais déjà fait ceux-là de toute façon. J'avais même fait le duo sur ces donjons là, donc c'est pas dramatique.
Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Puis voilà quoi. Je continuerai de poster des vidéos sur les donjons et puis sur sur du coup bah, la suite des quêtes des Dofus. Je suis en train de monter mes métiers pour pouvoir faire les prérequis pour le d'origami. Il faut avoir une quête du Dofus Emerald et faut y accéder d'abord quoi. Donc je passe par là d'abord. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, rejoindre le Discord, vous abonner, liker, tous ces trucs là. Et puis ça soutient la chaîne. Ça soutient beaucoup la chaîne. Puis voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour recevoir de l'aide évidemment. Et proposer vos conseils, aider, enfin bref, de l'entraide communautaire quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Gros bisous. À bientôt.